Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc je fais encore quelques petits réglages. Voilà. Alors ce soir, je voulais vous parler de deux techniques. Enfin, si j'arrive à faire les deux, je vais essayer d'être rapide. Deux techniques de coloriage. Donc la première va être avec ce qu'on appelle les Stampin' Blends. Donc ces feutres sont en fait des feutres à alcool qui sont coordonnés donc aux couleurs du catalogue, notamment donc aux couleurs de papier. Donc c'est ce que j'aime particulièrement chez Stampin' Up, c'est que tout est coordonné. Donc on va là par exemple j'ai pétale rose, on va retrouver le papier pétale rose, les Stampin' Blend pétale rose, et on va retrouver l'encreur pétale rose. D'accord? Donc on va pouvoir faire du coloriage avec ça. L'avantage, c'est qu'ils sont vendus par deux pour un même coloris, une même couleur, et ce qui va permettre de faire des nuances. En fait, je vais prendre un petit papier pour vous montrer. Voilà. Vous avez donc là en l'occurrence pétale rose, on va avoir pétale rose clair et pétale rose foncé. Donc ça va nous permettre dans le coloriage de faire des nuances et des dégradés. Donc je vous montre. Donc il y a aussi deux embouts. Donc un embout pinceau, point de pinceau, et un embout plus fin. Donc par exemple, le clair. Voilà. Et je vais mettre le foncé. Donc on va pouvoir en fait, quand on recouvre, on va pouvoir faire un dégradé sans qu'il y ait de démarcation. Voilà, donc vous allez voir hein, sur les tampons, c'est vraiment très joli. Donc c'est pas les mêmes feutres dont je vous ai parlé la dernière fois. La dernière fois, je vous ai parlé qu'on pouvait coloriser les tampons avec les Stampin' Right. Donc je ne l'ai pas en pétale rose, celui-là, donc c'est un autre rose. Avec cela, on ne va pas pouvoir coloriser les tampons. C'est uniquement pour faire du coloriage. Donc c'est la différence avec les autres. Donc je vais vous montrer un exemple avec la pivoine. Donc j'aime beaucoup, vous avez dû voir dans mes premières publications, j'ai beaucoup fait de projets avec cette fleur là. Je la trouve magnifique et malheureusement elle quitte le catalogue donc ce mois-ci hein, dès qu'il y aura plus de stock, on la trouvera plus. Alors pour info, le kit de tampons, donc l'ensemble de ces tampons, donc il y en a plusieurs hein, dedans, avec les sentiments, donc l'ensemble il y a 10 tampons dedans, est en promotion à 17,40 € au lieu de 29 €. Et vous avez aussi les poinçons donc coordonnés avec des poinçons qui permettent aussi de donner du relief à la pivoine. Et les poinçons sont à 28,80 €. En fait, ça fait un lot à 46,20 € au lieu de 77 €. Donc ça, c'est pareil, c'est en vente jusqu'à épuisement des stocks. Donc je voulais vous faire une petite création avec, avant qu'il disparaisse du catalogue, parce que je l'aime beaucoup cette fleur. Donc je vais vous montrer l'utilisation des blends avec cette fleur. Donc je vais venir la tamponner. Donc je vais utiliser ardoise bourgeoise. C'est un rose très très clair. Voilà. Hop.
et je vais venir la tamponner sur ma base de carte. Donc c'est une base classique, hein, qui fait, donc ça c'est la base matage, donc qui fait 14,3 pardon par 10, et je la mettrai donc sur ce format de carte là, donc pétale rose, ça rappellera la couleur des blends. Donc ça fait 29,6 sur 10,5, et on fait un pli à 14,8. Donc je vais me mettre au centre. Hop. Voilà. Donc elle a déjà, le tampon a déjà des nuances, hein. Donc je vais venir essentiellement colorer les parties blanches. Donc je vais nettoyer mon tampon. Voilà. Et donc je vais prendre mes blends et je vais commencer donc par le plus foncé. Je vais prendre la pointe fine et je vais venir coloriser donc au niveau des pétales la partie. Alors je vais pas coloriser la partie grise là, hein. Je vais faire vraiment au dessus. Donc vous voyez, il y a des petits traits un petit peu plus clairs. Donc je vais venir faire cette partie là du tampon. Donc on est souvent aidé, hein, avec les tampons pour se repérer, en foncé, et je finirai avec le clair. Donc moi j'aime beaucoup le coloriage dans le scrap. Je trouve que ça détend. Et puis l'avantage c'est que voilà, on se rate pas quoi. Il n'y a pas de trait. C'est bien colorié. Voilà, on peut difficilement faire des erreurs. Donc je vous montre après les parties que j'ai faites. Je vais faire un peu là. Là. Ici, je vais en mettre un petit peu là. Voilà, vous voyez, j'ai fait toutes les parties légèrement grises là, il y avait des petits traits. Ah, je vais faire celle-là aussi. Hop. Donc là, je fais enfoncer. Un petit peu de foncé là. La base, voilà. Et maintenant, je vais continuer avec le clair. Donc le clair, je vais prendre la pointe pinceau. Et je peux passer sur le foncé. Il n'y a pas de souci, ça va pas abîmer ma pointe claire. Vous voyez, c'est très rapide, hein. Moi, c'est la feuille, je vais pas la faire. Hop. Qui est-ce qui est avec moi? Faites-moi un petit coucou, que je vois qui est là. Je fais attention de ne pas dépasser. J'aurais pu prendre la pointe la plus fine pour faire le haut. Hop.
Je vais vous montrer de plus près après. Je ne sais pas si vous voyez bien là ce que je fais. Ah, bonsoir Patricia. J'avais pas vu, j'ai un petit message. Bonsoir Patricia. Alors, voilà. Hop. Je vais faire le bouton là. Voilà. Donc vous voyez, ça fait un... Je vais rapprocher un petit peu. Ça fait un joli dégradé. Oh, je sais pas si je suis bien là. Je vais attendre d'avoir le retour caméra. Ça fait un dégradé très naturel. J'aime beaucoup moi le coloriage au feutre à alcool. Toi Patricia, tu dois connaître aussi, tu aimes bien le coloriage au feutre à alcool? Voilà. Donc les fleurs, je vais pas les faire au feutre. Je voulais finir la carte avec... Alors je vais ranger un peu parce que sinon je vais être vite envahie. Hop. Je vais utiliser la brosse estompe. Alors, vous me verrez souvent l'utiliser, hein, j'adore ça. Pour faire un petit fond vert en fait. Donc là, j'ai utilisé sous l'écume. Hop, j'enlève un petit peu le surplus. Et voilà, c'est très doux sous l'écume. C'est un vert très très pâle. Donc je vais habiller un petit peu ma carte là. Je vais en mettre aussi à ce niveau-là pour les feuilles. Tu fais plus avec les crayons, Patricia, les crayons aquarelles ou des crayons classiques? C'est les crayons aquarelles, je vais faire après, j'aime beaucoup aussi. Si je suis pas trop longue, je vais faire avec les crayons aquarelles ensuite. Voilà, donc c'est très léger. J'ai pas une très bonne lumière, donc je vais remettre un petit peu. Et voilà. Donc ça me paraît pas mal. Ça fait un petit fond. Je vais remettre un petit peu quand même sur les feuilles là. C'est vraiment très très pâle hein, sous l'écume. Mais du coup ça fait une petite carte tout en douceur. Voilà. Je vais la coller sur ma base et après je vais venir y coller du ruban, un petit message. Et vous voyez, c'est une carte qui est faite quand même très très rapidement. Alors que je me trompe pas de sens, oui, on est bon. Hop. On essaye d'être droite. Voilà. Je vais venir y mettre un petit message. Qu'est-ce que je voulais prendre comme message? Qu'est-ce que... Ah bah tiens, j'aime bien celui-là. Juste pour toi. Hop. Je vais venir mettre ce petit message. Je vais le mettre en ardoise bourgeoise. Je vais voir ce que ça donne. Si c'est assez foncé ou pas. Sinon, j'en ferai un en noir. Oui, aquarelle, oui, c'est sympa l'aquarelle. Hein. Je vais faire après, je pense aussi. Je vais faire une carte là après. J'aime beaucoup aussi l'aquarelle. On a vraiment un joli rendu.
Alors, je vais me mettre... J'ai pas une belle lumière là. Ah, voilà. J'y vois mieux. Alors, hop. Ouais, c'est un peu pâle. Hein. Bon, je vais prendre du noir. C'est un petit peu trop pâle. Voilà. Hop. Allez, je vais me mettre du même côté, pas gâcher le papier. Voilà. Donc, je vais le découper. Bon, je vais faire. Quoi que j'aurais dû. Ouais, c'est pas grave. Je vais le découper avec mon coupe-papier. Je vais faire attention, je vais pas être très droite là. Je vais essayer de réajuster. Hop. Comme ça. Voilà, est-ce que je vais être bien droite là? Hop, ouais, ça va. Hop là. Après, là. Voilà. Bon, petit message tout simple. Hein. Je fais pas forcément d'étiquette sophistiquée. Voilà, je la coupe simplement. Mais je suis encore un peu de travers. Zut. Alors, bon, du coup, ça va pas tenir. Je vais mettre un petit scotch là pour pas qu'elle bouge. Bon. Un peu croche là. Hop, hop, hop. Je vais le faire au ciseau. Voilà. Et voilà. Hop. Aplatir un petit peu. J'ai changé ma lame. Ça fait un peu de... un peu croche. Bon, ça remonte un petit peu. Bon, allez, on va la finir au ciseau. Voilà. Hop. Alors, après, je voulais mettre un petit morceau de ruban en dessous, donc en ardoise bourgeoise. Pareil. Hop. Alors, je voudrais mettre ça comme ça. Du coup, mon message est un peu petit par rapport au ruban. Ah, il me semble que je l'avais coupé en deux, celui-là. J'aurais bien un petit morceau. J'avais coupé en... Ah, voilà. Voilà, comme il était un peu trop large, je vais peut-être utiliser celui-là. Ça fera plus joli, comme mon message est petit. Oui, voilà. Je vais faire comme ça. Plutôt que de prendre le large, je vais le prendre plus fin. Donc, je vais mesurer approximativement et au hasard. Hop, comme ça. Je vais faire dépasser aussi. Comme ça. Donc ça, je le garde, ça peut servir. Hop. Donc je vais venir mettre mon petit ruban là.
et je vais venir coller ça au-dessus. Donc pour coller le ruban, je vais prendre mon scotch, mon ruban double face. C'est ce qui vient de mieux, hein. La colle, c'est pas top pour le ruban. Hop. Bon, alors je vous préviens, j'ai mon chat qui est là-haut et qui va pas tarder à sauter sur le bureau, comme d'habitude. Ah non, viens pas te coller là. C'est pas là que je veux que tu sois. Là. Hop, essayer de le mettre droit, ça sera mieux. Voilà. Hop, et mon petit message, je vais venir le mettre sur le dessus avec des petites mousses 3D. Alors, voilà, j'ai mon chat qui va sauter. N'ayez pas peur si ça fait du bruit. Il va pas tarder à sauter sur le bureau. La chipie. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais, hein? Dis donc. Mais tu vas passer sous la caméra, là, Yana. Mais t'as fini. Dis donc. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Bon, là, il est pas. Elle est juste à côté de moi, là. Hop. T'es une coquine, hein? Tu veux qu'on te regarde, c'est ça, hein? Alors, vous voyez, là, il y a une ombre au coin. Bah, c'est mon chat. C'est mon chat qui regarde et qui s'invite encore. Hein? C'est une chipine. Hein? Alors, je vais mettre des petits pois roses. Ah, tu vas pas te coucher là. Écoute, Yana. Ça va pas être pratique, tu sais. Oui, je crois qu'elle veut dire bonsoir, effectivement. C'est une coquine. D'habitude, elle descend pas si près. Elle reste sur l'étagère en haut. Mais là, je sais pas, elle entend que je parle, donc elle est curieuse, elle vient voir ce qui se passe. Hein, c'est une chipie. Alors, je mets des petites perles, hein, roses. Voilà. Pour finir un peu la carte. Et voilà. Ah, j'ai oublié, je voulais mettre... Non, mais je vais en mettre. Je vais mettre du... Wink of Stella, ça s'appelle. Donc, ben, ça brille, hein. Donc, comme d'hab, j'adore ça. Oui, c'est ça, je me trompe pas, non, Wink of Stella. Donc, ça donne un petit peu de brillance. Donc, je vais en mettre... Regarde, tu mets des poils, Yaya. Je vais en mettre un petit peu sur quelques pétales et... Oups, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais... C'est un peu coulé trop vite. Du coup, je vais le récupérer et je voulais vous montrer. Je vais en mettre un petit peu sur mon bloc, là. Voilà. J'en fais couler un peu. Et je vais venir faire ça pour mettre une touche de brillance. Le poil de mon chat. Je viens récupérer sur mon bloc. Je mets un petit peu sur ma carte. Voilà. On va attendre que ça sèche un petit peu. Mais ça donne une petite touche de brillance. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, bon, ça coulait un peu trop vite là à ce niveau-là. Voilà, ça brille un petit peu. J'aime bien ça, moi. Voilà, vous voyez? Une carte assez simple à faire. Hein. Donc, alors, bien sûr, à l'intérieur, je reprends ma petite carte que j'avais faite. Vous recollez un carton blanc et puis vous pouvez imprimer une partie de la fleur au coin, là, pour faire un petit rappel. Pareil pour l'enveloppe. Donc, vous voyez, là, j'avais mis un ruban un petit peu plus large parce que mon message était plus grand. Là, effectivement, là, le ruban était un peu trop grand pour la grandeur du message. Mais voilà, en coupant en deux, hein, ça le fait aussi. Hein.
Voilà, une première technique donc de coloriage. Je crois que j'ai été assez rapide. Je vais faire la deuxième. Alors, la deuxième technique de coloriage, c'est avec, donc comme tu en parlais tout à l'heure, Patricia, avec les crayons aquarelles. Donc, les crayons aquarelles sont vendus par... il y a deux paquets, en fait, avec des couleurs différentes. Donc, dans celui-là, il y en a 13, exactement. Donc, je vais vous montrer comment je vais l'utiliser. Alors, je vais l'utiliser pareil avec un set qui quitte aussi le catalogue, que j'aime beaucoup. Donc, ça s'appelle Fleurs pour toujours. Donc, c'est des fleurs de cerisier. Donc, le lot de tampons est à 22,40 € au lieu de 28 €. Les découpes sont en promotion aussi. Ça vous fait un lot à 57,60 € au lieu de 72 €. Il y a des très jolis messages dedans. Toujours et infiniment, nous vous souhaitons une longue vie ensemble remplie de bonheur et d'amour. Mon amour, mon ami, tu comptes tellement pour moi, je t'aime de tout mon cœur, chéris chaque moment de ce jour. C'est joli, j'aime beaucoup et je vais vous montrer donc comment j'utilise ce tampon. Donc je vais prendre une base, alors je vais utiliser cette fleur. Donc, elle est où? Elle est là. Hop. C'est celle-là ou c'est celle-là? Non, c'est celle-là. Ah, mais j'avais préparé 2 cartons. Bon. Je vais utiliser pour ces crayons aquarelles, je vais utiliser un feutre qui s'appelle un crayon estompe. Alors, je vais essayer de reprendre le même, voilà. En fait, le crayon estompe, c'est un crayon qui a pas de couleur. En fait, c'est juste un crayon humide, donc il y a deux côtés. C'est exactement les mêmes mines, les mêmes pointes. Donc, vous voyez, il y en a une j'ai utilisée pour le vert, mais vous pouvez l'utiliser, ça laisse pas de couleur. Une fois que vous avez fini, vous l'essuyez un petit peu sur un papier. Et vous n'aurez pas de couleur. Voilà. Donc ça s'utilise, moi ça fait longtemps que je les ai, je m'en sers encore, ils sont toujours humides. Donc en fait, comme le crayon est humide, j'aime bien, allez, mon chat m'a mis des poils, j'aime bien utiliser le papier de chez Stampin' Up, le papier, comment on appelle ça, blanc miroitant. Voilà, donc c'est un papier en fait qui est un petit peu plus lisse et qui absorbe plus facilement l'humidité et il brille aussi un petit peu. Moi, je trouve ça joli, évidemment, ça brille. Et je trouve qu'en fait le crayon estompe glisse mieux dessus. Vous pouvez utiliser le crayon estompe sur du papier blanc simple, mais il va pas falloir trop insister, sinon votre papier va pelucher un petit peu. Donc moi j'aime bien directement utiliser le papier blanc miroitant. On a un plus joli rendu, je trouve. Donc je vais imprimer donc ma fleur de cerisier. Je pense que je vais l'imprimer. Je vais la tamponner 2 fois. Si jamais je suis trop longue, j'arrêterai. Et j'ai déjà préparé une autre carte. Je vous montrerai comment je l'ai terminée. Hop, et je l'imprime dans l'autre sens. J'ai pris la même base de carte que l'autre, la même chose, sauf que du coup la base, c'est ça, j'ai pas fait ma base de carte en fait. J'ai imprimé, c'est ça, j'ai fait 2 fois la même, mais j'ai pas fait la base blanche. Si, je pense que la base blanche,
Donc en fait, je l'ai faite dans ce sens-là. D'accord, dans le format paysage. Je vais vous montrer comment j'ai fait là. Et puis, pour finir, je vous montrerai celle que j'ai faite. Donc, en fait, je vais prendre la couleur rose. Donc, dans cet ensemble de crayons aquarelle, ça s'appelle, le rose s'appelle Mellow Mango. Donc, je vais venir faire la base des fleurs. Donc, juste la base, comme ça. Très simplement. Voilà, je m'applique même pas... Voilà, je fais ça assez rapide. Je vais faire aussi la base des petits bourgeons là. Donc en fait, c'est assez simple, hein. Je repasse sur le cœur là qui est gris. Vous voyez? Là, c'est pareil. Je vais faire la base grise là. D'accord? Voilà, je fais essentiellement l'intérieur. Voilà pour le rose. Et donc, je vais prendre mon crayon estompe. Ah, bonjour Marianne, je suis en retard. Ben, c'est pas grave, tu regarderas en replay. La première technique que j'ai faite, c'est avec les blends, tu dois connaître. Et là, donc, j'utilise le crayon aquarelle, d'accord, avec le crayon estompe. Voilà, donc j'ai mis le crayon aquarelle au centre des fleurs et je vais venir étirer la couleur sur les pétales. J'ai aussi utilisé du papier blanc miroitant de chez Stampin' Up parce que je trouve que ça glisse plus facilement et comme on insiste quand même un petit peu, ça abîme pas le papier, ça le déchire pas. On peut utiliser, hein, je le disais tout à l'heure, le blanc classique, mais je trouve que quand il y a beaucoup de coloriage, il y a beaucoup de travail à faire sur des plus petites fleurs ou un plus petit motif, en fait, c'est possible. Hein. Mais là, avec mes grandes fleurs, je voulais pas que ça se déchire. Donc, je viens étirer la couleur que j'ai mis au centre. Pareil pour les petits bourgeons, là. Hop. Et là, l'avantage avec le papier blanc miroitant, c'est que le papier, bah, il se déchire pas. Il peluche pas. C'est pas qu'il se déchire non plus le blanc, mais on voit des fois ça bouloche un petit peu. Puis moi, j'aime bien utiliser celui-là parce que il brille. Hein. Je sais pas si ça se voit hein, à la caméra, mais ça brille un petit peu. Je le trouve joli, moi, ce papier. Voilà, donc je viens étirer ma couleur. Super, tu connaissais pas, Marianne? Ah, Delphine, elle a dû déjà le faire. Hein. T'as pas dû voir toutes ces vidéos. Ouais, je remarque, je sais pas. Je me souviens pas si elle a utilisé les crayons aquarelle. Elle aime beaucoup les blends, Delphine. Ça, c'est sûr. Moi aussi, j'aime beaucoup les blends. Mais le crayon aquarelle, surtout au printemps, là, quand on a beaucoup de fleurs, beaucoup de cartes fleuries à faire, je trouve ça vraiment sympa. En plus, c'est assez économique, hein, je ne me souviens plus exactement du prix, mais dans un paquet, voilà, dans celui-là, il y en a 13. Et, je vais regarder vite fait, à combien c'est, je ne me souviens plus. Ils sont où les crayons? Hop. Oui, t'as loupé des vidéos, ouais, je pense.
Bah, faut tout reprendre. Hein. Bon, va falloir un petit peu de temps, prendre des vacances ou parce qu'on a fait Delphine des vidéos. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai dû en rater. Vous voyez, ils sont là, les crayons aquarelles. Donc, il y a 2 lots. Il y a 2 lots. Donc, moi, je dois avoir l'assortiment. Alors, il y a un lot, il y en a 13. Donc, c'est celui-là que j'ai. Donc, il y a 13 crayons pour 19,25 €. Et l'autre assortiment de crayons, il y en a 10. Donc, je trouve ça quand même assez rentable. On a pas mal de couleurs. Ça permet voilà, de faire du coloriage sur plusieurs tampons, quoi, plusieurs styles de... Pas seulement des fleurs, hein, parce qu'il y a toutes les couleurs. Hein. Il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du marron, il y a du gris. Voilà, donc ça permet... Moi, j'aime bien le coloriage, ça détend. Vous voyez? On voit bien que ma couleur, donc elle est bien plus foncée au centre. Et elle est plus claire. On étire la couleur, en fait. Donc, c'est plus clair en allant vers l'extérieur. Je vais faire aussi avec le vert. Oui, Patricia, bien d'accord. Ça détend le coloriage. Je suis bien d'accord. Et en plus, voilà, quand arrive le printemps, on a envie de faire des fleurs. Là, je trouve que c'est pas bien étiré. Je vais rétirer un petit peu. Donc, on peut repasser à nouveau. Hein. Il n'y a aucun souci. Vous voyez, ça fonce un petit peu plus mes pétales. Je vais faire du vert. Donc, dans ce kit-là, j'ai le vert olive aussi. Ça doit être celui-là. Non, c'est pas celui-là. Il est au coin. Il est où? Il est caché. Il est là. Voilà. Il est là. Donc, je vais faire... Alors, là, je vais faire juste un petit coup sur la branche. Celle-là, je vais pas y toucher. Un petit peu à la base. Et là, sur les fleurs, les feuilles, c'est pareil. Je sais pas si vous voyez bien, là. Je vais essayer de baisser un peu. Alors, je suis désolée, ça va bouger. Hein. Je vais baisser un peu pour que vous voyez bien ce que ça donne. Ouais, c'est peut-être mieux là. Donc, en fait, sur les feuilles, je viens faire le centre. Et toutes les petites rayures là de la feuille, je viens les passer au crayon. Juste un petit trait, hein. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Là, pareil. Hop. Je vais refaire ici. Je pense que vous voyez mieux là. Bon, par contre, il faut que je reste bien centré. Hop. Voilà. Et après, je vais venir pareil, étirer la couleur avec le crayon estompe. J'en ai pas oublié. Non, si, là. Hop. Voilà. Donc, je vais prendre de l'autre côté. Bon, après, vous voyez, le rose que j'ai utilisé, là, j'ai beau l'essuyer, il n'y a pas de rose au bout. Hein. J'aurais pu utiliser la même mine. Bon, après, j'ai pour habitude d'essayer de garder la même couleur à chaque fois. Donc, vous voyez, là, je vais étirer la couleur que j'ai mise au centre. Vous voyez? C'est simple. Et c'est un joli effet, je trouve. C'est rapide. Voilà, bon là je ne vais pas toucher. Voilà. Vous voyez? Je vais vous rapprocher un petit peu. C'est joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça joli, moi, le coloriage à l'aquarelle.
Ah non, je n'ai pas éteint le son de mon ordinateur. Hop, on va voir les messages. Oui, c'est ça, Marianne. C'est doux et en même temps lumineux. Ouais. C'est plus... Alors, ça fait plus foncé. Alors, elle est où mon autre carte? Donc, j'ai fait celle-là en début de live. Donc, ça, c'est au feutre à alcool. Donc, c'est doux. Mais du coup, on arrive mieux à... Enfin, on arrive mieux. On arrive à nuancer quand même avec les feutres à alcool. Mais je trouve que c'est un peu plus prononcé avec les crayons aquarelle. Alors, je vais vous montrer comment je l'ai fini. Voilà, je ne vais pas être trop longue non plus. Donc là, j'ai pris en crayon aquarelle, j'ai pris le melon mambo. Donc, j'ai pris une base de cartes. Bon, elle n'est pas coupée comme il faut. Hein. Melon mambo. Donc, je vous montre comment, voilà, je l'avais préparé. Vous voyez, j'avais fait l'autre aussi. J'ai mis un ruban rose, donc plié en deux, et là qui dépasse un petit peu. J'ai mis une étiquette, alors ça c'est l'étiquette, c'est le sentiment du set de la fleur, hein, toujours et infiniment. Alors par contre, cette étiquette-là, vous voyez, là, je ne sais pas si on voit bien, elle a une jolie forme, je trouve. Alors, vous allez la voir souvent parce que je l'aime beaucoup. Et il y a des petites rainures aussi tout autour. Donc, je suis venue donc tamponner mon sentiment en noir dessus. Et avec un doigt éponge. Donc, un doigt éponge, j'imagine que celles qui sont là connaissent. Je montre pour les autres. Donc, c'est ça. Ça permet de venir rajouter donc de la couleur. Donc on prend l'encreur, on prend le doigt éponge, donc ça se met sur le doigt, hein, c'est pour ça que ça s'appelle doigt éponge, et la petite étiquette. Donc voilà, je fais comme si que ça c'était l'étiquette. On vient tremper le doigt éponge dans l'encreur et on vient, voilà, donc là il y a encore du vert, donc vous voyez, hop, ça met une ombre sur le blanc. Ça donne une petite nuance. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, je suis venue donc avec du vert olive, donc avec l'encreur vert olive. Hein. Je suis venue faire le tour. Alors, l'étiquette, je vais quand même vous montrer de quel kit ça vient. Donc, ça vient des poissons, des poinçons belle forme. Je ne sais pas si vous l'avez repéré dans le catalogue. Donc, c'est dans le catalogue janvier-juin. J'aime beaucoup, je pense que je vais m'en servir assez souvent. Donc en fait c'est des, voilà, c'est des étiquettes là qui sont détaillées. Hein. Je ne sais pas si on voit bien là. Donc ça donne des petites rayures sur l'étiquette. C'est très joli. Donc il y a celle-là, il y a celle-là. Et on peut faire aussi, voilà, ces formes. Alors je n'ai jamais utilisé, c'est bien collé. Ces formes-là. Et on a aussi la forme ronde. C'est pareil, hein. Celle-là, elle a une jolie découpe. Et celle-là, c'est super. Enfin, je m'en suis pas encore servi pour, mais pour les chutes de papier. Je pense que je ferai une carte prochainement avec des chutes de papier qu'on a. Et on peut assembler, voilà, un peu comme un puzzle sur une carte en utilisant ces découpes. Vous les verrez, je pense, très souvent dans mes vidéos. Donc ensuite, je suis venue donc coller la petite fleur sur mon... Alors le sentiment, je l'ai mis en 3D, hein, avec des mousses 3D. Je suis venue mettre la petite fleur que j'ai coloriée pareil et découpée avec les découpes du set. Je suis venue mettre les petites feuilles. Et j'ai mis des strass. Voilà, les strass. Alors, je les ai laissés de cette couleur-là, les strass. Vous savez sans doute que les strass, donc ceux-là, ce sont les... Comment ils s'appellent? Les bijoux classiques Cristal du Rhin.
une petite astuce. Alors ceux-là, je les ai laissés là comme ça parce que voilà, ça me plaisait comme ça. À l'intérieur, je suis venue tamponner un petit peu la fleur de cerisier. Et vous savez sans doute que ces petites perles, vous pouvez les coloriser. Alors, je sais pas si avec pétale rose, on va bien y voir. Je vais en prendre un plus foncé. Voilà, je vais prendre un calico coquelicot et je vais vous montrer. On peut les coloriser en fonction du projet qu'on a réalisé. Si on n'a pas la couleur des perles qu'il faut, voilà, vous venez appliquer le feutre à alcool dessus. Et comme ça, vous avez une perle de la couleur qui vous convient. Voilà, si c'est pas assez foncé, vous laissez sécher et vous remettez une deuxième couche. Voilà une petite astuce. Et voilà. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez des questions sur la colorisation? Donc, voilà, je vous la remettrai la carte, mais bon, c'est là, mais ça sera la même que celle-là. Je vais la terminer, mais je vous la remettrai. Donc celle-là, donc il y avait celle-là, donc ça, on a colorié avec les feutres à alcool, et celle-là avec le crayon aquarelle et le crayon estompe. Voilà, donc ça fait deux coloriages différents. Mais moi j'aime assez le coloriage. Je trouve ça, voilà, ça fait du bien. Voilà, et ben merci à vous de m'avoir suivi. Le prochain tuto, lundi prochain, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. J'avais aussi envie de vous parler de l'aquarelle, mais de l'aquarelle avec le pinceau aquarelle, donc avec de l'eau dedans. Voilà, je ne sais pas si je vous fais ça la prochaine fois ou dans 15 jours. Je verrai, selon l'inspiration. Eh ben merci, bonne soirée et à bientôt.